Donc je vais te faire voir les outils que je vais utiliser pour pouvoir faire mes créations que tu verras sur la chaîne. Donc on va commencer déjà par la perceuse à colonne achetée chez Aldi pour 69,99. Hein. À ce prix-là, il fallait bien que je la prends. Voilà. Donc je vais la déballer avec vous plutôt. Avec vous pour vous faire voir ce qu'il y a dedans. Alors déjà, c'est une perceuse à colonne de 500 watts avec laser. Il y a un laser sur la colonne. Alors t'as dit pour percer métal, bois et plastique, il y a plutôt intérêt, ouais, parce que ce que je vais remplir, il va surtout prendre de l'acier dans la gueule. Mettez en profondeur et tout compris dans la livraison, bah, c'est bien. Donc c'est une quoi? Donc c'est une WWS TB500, si ça vous dit. Sur l'occasion de l'avoir sur ma chaîne. Hein. Marque Duro Pro. Hein. Parce que tu la vois bien comment elle est. Garantie 3 ans chez Aldi. Alors, donc, on va l'ouvrir. Et j'espère que c'est pas de la merde. Parce que j'ai regardé un peu les prix sur internet. Alors, rien que pour une 170 watts, 250 balles. Ah ben. Ouais, bah, je suis bien emballé tout ça. Ah. Je sais pas s'il y a eu de l'huile, mais le carton, lui, il a été huilé. Voilà, tache sombre. Alors, carton de protection. Entre nous, ça, c'est pas pour me servir. L'établi. Tiens, bizarre. À nu comme ça va rouiller. Ah, j'espère que c'est pas un défaut de fabrication. Pourquoi là ça s'arrête pas et là non? C'est bizarre. En plus c'est bien gratté. Alors ils l'ont peint et comment dire, ils l'ont rectifié après. Au lieu de rectifier, ils peignent. Mais un truc comme ça va rouiller. C'est complètement con. Ah déjà je commence mal. Qu'est-ce donc? Ah, la garantie. La garantie de 3 ans. À mettre, hein, on met où que je l'ai accaté et mes coordonnées quoi. Ah bah tiens, ça faudra que je le fais. Il s'est envoyé où? En mon avis ça doit être là. Il y a intérêt parce que sinon je trouve bien vieille. Ouais. En fait je l'ai ouvert à l'envers. Tiens, ça doit être le membrin. Le membrin ou le mandrin. Je sais pas comment tu le dis. Effectivement, donc c'est ça. C'est ce liquide là qui a coulé. La clé de verrouillage. Oh, je crois que ça a été galère à monter ça. Ouais. Moi, je vais le laisser dedans, le membrin. Là. Ah, mais j'ai bien fait d'avoir balayé ma établi. Hop. Donc ça, bah, c'est le couvert. Enfin, le plateau. Il va au sol. Bien sûr, il est plein d'huile. Regarde-moi chaud, toi. On dirait que j'ai mis du lubrifiant. Chier. J'aurais pas envie de mettre mes gants aujourd'hui, moi. Alors, je vous le dis, tout ce qui est partie électrique, moi ça me casse les couilles. La plupart du temps, je les grille.
Putain. L'autre interrupteur, je suppose. Donc ça c'est la manivelle. Ça, donc. Ah, ça c'est l'étau. L'étau qui vient se mettre ici. Voilà. Il vient se mettre dedans. Lui il est huilé. Push carré. Hop. Et bien la machine. D'accord. La colonne. Putain, mais t'es obligé d'huiler même le colonne ou quoi? Ça, elle va aller ici. Voilà. Ah, il y a des fils. Donc ça c'est le laser. Ouais, donc ça c'est le laser. Bien. On va remettre tout ça. Hop. Donc voilà les colonnes. Donc ça c'est une machine. Ben, on va voir comment ça monter. J'espère que ceux qui sont là. Alors c'est lesquels? C'est ceux-là. C'est ceux-là. J'ai le TP. Ah, des fois, tu fais comme moi, tu t'en passes pas, lire un livre, tu regardes juste l'image et t'as compris, tu sais ce qu'il fait. Ouais, pour moi, le déchiquant, ça m'énerve. Alors, pour l'info, si tu achètes la même, tu achètes celle-là, les vis que je suis en train de mettre, c'est des 4.8. Voilà. Bon, plus 14. Ouais, voilà, j'ai déjà arrivé. Hop, ça c'est fait. Bon, voilà. Donc ça en premier. Ça tu vas dedans. Voilà, on va te mettre là pour le moment. Ça c'est quoi? Bon, on verra ça plus tard. Hop, le bébé. Ouais. Regarde le écran, savoir si ça filme correctement. Le plus important, c'est quand même loin. Hop. Putain, j'espère qu'il n'y a pas d'huile qui a coulé sur le moteur. Parce que je vois que c'est huilé. Oh.
fais pas de conneries. Là, c'est bizarre. J'ai des vis là, j'ai pas de vis. Ils ont modifié leur... Regarde. Regarde. Tu vois, ici j'ai des vis, là. Et là, je n'ai pas. Bon, c'était modifié. Là. En même temps, ça, c'est la nouvelle version. Voilà. La nouvelle. C'est là, la version, on va dire la version 2020 parce que je l'ai acheté en 2020. J'ai vu que tu avais la même il y a au moins 3 ans. Donc c'est sûr que ça a été amélioré. Voilà. Donc l'arrêt d'urgence en face, ça c'est bien. J'ai vu qu'avant, sur l'ancienne version, l'arrêt d'urgence, il était sur le côté. Il était ici, ça c'est bien. Face. Donc là, voilà. Bon, je la monte et je t'en parle plus en détail. Après. Donc là, on va pas le critiquer tout de suite. Hein. Donc là, ici, cette vis là, c'est pour bloquer, à mon avis, un piston qu'il y a dedans. Ce piston là, dedans. Cette molette là, elle sert à faire bouger le moteur arrière qui, lui, tu verras, ouais, tu verras, qui lui fait bouger ici cette poulie pour pouvoir tendre ou détendre la courroie, pour pouvoir faire les réglages. Là, je suis actuellement en mèche de 13. Il me conseille, en gros, du 500 tours à la minute. Voilà, 500 tours à la minute. Donc c'est deux courroies identiques. 500 tours à la minute. Donc là, ça me dit D plus 1. Donc le D, il est en bas. Voilà. D en bas. Hop. Et 1, il est en haut. Voilà. Donc là, on va le retendre. Là, c'est tendu. Je bloque ici. Hop. Ça peut plus se barrer. J'espère que j'ai pas trop tendu. Ensuite, quand, si tu veux faire tes réglages, alors déjà là, c'est pas droit. Si tu veux faire tes réglages, j'ai pas une vis VTR, mais une vis papillon pour dire que tu puisses le desserrer à la main. Parce que là, tu me mets un support pour pouvoir serrer le mandrin, c'est bien. Et je mets où elle? Je la mets dans une poche? Je la claque là comme ça? Putain. Alors du coup, j'ai un carter qui est là, mais que je veux pas serrer. Ah ouais. Voilà. Voilà, je vais mettre le vis comme ça en butée. Pour dire que j'arrive à le dévisser. Mais bon, en même temps, c'est du 60 balles. Ce qu'on va lui demander, c'est est-ce qu'il fait son travail. On va voir ce que ça dit. Putain, même pour le cadre, putain, il n'arrive plus à le mettre derrière, là il va m'emmerder. Imagine, il va aller dedans. Il y a des trucs qu'il aurait pu penser. Regarde ça. Ah oui, ça, ce que j'ai pu voir. Regarde, je sais plus où. Au bout de 15 minutes d'utilisation sans machine arrêtée, il faut l'arrêter après ces 15 minutes. Pour laisser refroidir le moteur, pour pas qu'il y ait un surchauffe. On va faire ça.
j'espère que ma mèche avec carbone. Allez, c'est parti. Alors, déjà, est-ce que ça marche? Ouais, et si je fais ça? Bien. Là. Hop. Impeccable. Bon, allez. On va dire que ça marche, hein? C'est ma mèche qui est morte. Regarde, avec le 13. Bon. Allez, on va aller jusqu'au bout. Hop, on va mettre la résurgence pour éviter d'avoir dans la gueule. On va aller jusqu'au bout, on va jouer le jeu. Où j'ai mis cette clé, voilà. On va lui casser sa gueule. Bon. J'ai réussi à le faire sec. Donc, conclusion. Si tu comptes travailler beaucoup avec ce genre de machine, achète pas. Achète une haut de gamme, une meilleure. Si c'est pour faire des petites bricoles, tout ça, je te le conseille. Voilà. Je te le conseille de la prendre. Pas très cher. Pour au moins 60 €. Sachant qu'il y a déjà plusieurs défauts. Comme là je t'ai dit, la vis en dessous, ça aurait dû être au moins une vis papillon. Là, une vis papillon. Là, j'aurais dû mettre une vis papillon aussi. Hein? Ici, tu peux pas forcer. Vous avez vu, dès que j'ai forcé un peu, le mandrin, il s'est bloqué, il tournait. Il aurait dû avoir ici quelque chose qui faisait que comme je t'ai dit, quoi, l'argot, on va dire que ça le maintient. Voilà. Donc, je verrai, j'espère que je ne vais pas être déçu de l'achat. J'espère que je ne vais pas regretter de l'avoir acheté. Voilà. Donc, j'espère que ma vidéo te rapporte tes conseils pour cette machine. Mais si tu veux faire vraiment du bricolage un peu professionnel ou tout le temps, je crois pas que ça va être fait pour toi. Et là, en plus, je l'ai mis au réglage qui me demande pour du 6 mm. J'essaierai par moi-même hors caméra, mettant en pleine puissance, on va dire. On va appeler ça comme ça, pleine puissance. Hein. Jusqu'à ces 2500 tours minute. Hein. De toute façon,
c'est dit pour du diamètre de 3 mm. Et moi je crois que ça restera comme ça pour du 2500 tours minute. Voilà. Donc j'espère que ça aura porté conseil. Allez, à plus, à la prochaine.